Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1€, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Marquinhos, capitaine du PSG? Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un guirou qui a eu beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Elle a dit Diouf, il fait pas partie des légendes du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Théo. Salut mon copain. Salut Javier, comment ça va? Écoute bien, ça fait plaisir de te revoir sur la chaîne. Bon, bizarrement, on parle de l'AS Roma, forcément, t'es pas très loin, je suis pas très étonné. Fils non plus. Bon, donc là, comme c'est planté derrière moi, on va parler de qui? On va parler de Daniele De Rossi et on va se poser la question ensemble, jusqu'où ira l'AS Roma de Daniele De Rossi. Donc il y aura pas d'avis tranché dans cette vidéo. On va plutôt rester sur une vraie discussion et essayer de voir ensemble si en Serie A et en Coupe d'Europe, eh bien l'AS Roma de Daniele De Rossi a des chances d'aller assez loin. Ça te va mon copain? Ça me va super, merci. Ok. Alors, bon, si je te pose la question, allez, on va commencer par l'actu fraîche, même si là attends, on va refaire ça. Ça va être un tout petit peu mieux, je pense. Voilà. Si je te pose la question sur l'actu fraîche, sur la Coupe d'Europe, est-ce que tu vois l'AS Roma capable de pouvoir faire un coup en Coupe d'Europe? Capable. Mon cœur me dit oui, dans le sens où il y a quand même une finale l'année dernière. L'équipe a quand même pris encore plus d'expérience du coup après cette finale perdue. Donc on verra bien. Maintenant, il y a quand même du gros monde derrière. Il y a quand même le Milan AC qui est qualifié. Il y a quand même Leverkusen qu'on a éliminé l'année dernière et qu'on a un peu trop banalisé à mon goût vu la saison qui est en train de sortir cette année-ci. Clairement. Il y a encore également l'Atalanta qui personnellement me fait peur. Et t'as Liverpool aussi qui fait aussi office d'ogre, donc bon, il y a du monde, sur le sur le dossier Europa League, on va dire. Donc voilà. Après, la Roma peut bien sûr le faire. Faudra déjà passer contre Brighton. Ce sera pas facile, mais je pense que la Roma est quand même supérieure, selon moi. Mais ça va être un beau match. Sur le papier, c'est quand même un beau match. Des Herbies là face à des Rossi. Ouais. Moi, j'ai quand même un peu hâte de voir ce que ça peut donner. C'est ça, voilà, pareil, on verra bien. Après, ici, on va dire que l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible en couple. Donc, j'espère que le club le fera. Ici, on a encore éliminé Feyenoord pour la 3e année consécutive. C'est incroyable. Hein, en 3 ans, 3 fois Feyenoord sorti, c'est quand même incroyable. Et en plus, Feyenoord, on le dit à chaque fois, mais c'est quand même une sacrée bonne équipe. Hein. Ça pouvait être un outsider hein, dans cette compétition. Ouais, c'est ça. Et sur ces 3 ans, à chaque fois, Feyenoord, si il passe ou s'il gagne même la Conference League en finale, c'est pas volé quoi. Donc voilà. Je pense qu'après mentalement, il se passe quelque chose depuis quelques temps entre Feyenoord et la Roma. Mais sinon ici, oui, on verra ce que ça donnera contre Brighton. Moi, je pense que la Roma peut aller très loin. Après, ce qui a fait aussi aller très loin, selon moi, la Roma en Europe, c'était aussi Mourinho qui était sur le banc. Selon moi, ça a beaucoup joué. Moi, ça va être un peu la question que je vais te poser, c'est-à-dire que est-ce que là, avec ce qu'on a pu voir pour ce tour de barrage, qui est quand même je trouve assez enthousiasmant, mais est-ce que ça donne les mêmes références de solidité que ce qu'on avait avec Mourinho en Coupe d'Europe? C'est la vraie question pour moi. Ouais, c'est peut-être encore trop tôt pour le dire. Après, contre Feyenoord, la Roma a pour moi joué deux très belles parties. Hein. Sur le match aller, ils se prennent un but sur vraiment une erreur, enfin un oubli défensif. Et sur le retour, c'est pareil, c'est Karsdorp qui oublie totalement son opposant. Et derrière, en fait, il y a but, un but même un peu chanceux parce qu'il y a quand même une déviation, etc. Oui, c'est vrai qu'il y a la déviation, c'est vrai qui rentre en ligne de compte. Je suis d'accord. Après voilà quoi. Franchement, ici, moi, je pense que l'expérience des joueurs va pouvoir peut-être aussi amener des Rossi plus haut, en fait, tout simplement, avec ce qui s'est passé avec Mourinho, c'est le même groupe, etc. Donc, on verra un petit peu jusqu'où ça peut mener. Tu penses qu'en gros, De Rossi peut, on va dire, faire fructifier un peu ce travail qui avait été fait avec Mourinho sur le point de vue mental,
pour justement amener, on va dire, la petite touche, parce qu'on va en parler aussi un minimum. Mais moi, d'un point de vue extérieur, je vais pas te mentir, je prends plus de plaisir à voir la Roma de De Rossi que celle de Mourinho. Hein. Moi aussi, mais bon, après l'année dernière, par exemple, contre Leverkusen, voilà, c'est deux matchs horribles et finalement ça passe avec, je pense que c'est 1-0 sur l'ensemble. Oui, c'est 1-0, c'est ça. 1-0 avec un retour horrible où ça joue même pas, ça joue pas au football. Je vais pas se mentir, ça joue pour garder l'avantage. Maintenant, est-ce que un an après, maintenant qu'il y a eu cette fameuse conférence League dans un premier temps, ce parcours européen l'année suivante, est-ce que là maintenant, en tant que toi, tifoso, t'as pas aussi envie un peu de prendre plus de plaisir aussi à jouer, tu vois? D'office, bien sûr, mais j'aimerais bien voir les deux dans tous les cas. Avoir des victoires, mais bon, ça c'est tout le monde. Après on verra bien. Mais je pense qu'en fait que autant Delos il peut faire aller vers le haut tout l'effectif de la Roma, autant les joueurs aussi avec leur expérience qu'ils ont engrangée avec Mourinho peuvent aussi faire monter des Rossi plus haut aussi dans tous les cas. Donc je pense que ça peut vraiment aller dans les deux sens, surtout que il s'est super bien intégré. Faut dire ce qu'il est, il s'est super bien intégré. En cette match. C'est incroyable, c'est incroyable. Moi, je pensais qu'il allait avoir peut-être plus de difficultés, mais non seulement, on va dire sur le point de vue, on va dire des résultats. Je crois qu'il y a qu'une seule défaite contre l'Inter, et franchement, même cette défaite, elle est pas du tout déshonorante pour l'Inter, pour la Roma, pardon. Mais sinon, sur le reste, c'est quasiment que des victoires ou les matchs contre Feyenoord. Et sur l'impression visuelle. Vraiment, je sais plus quel match qui est gagné 3 ou 4-0, où il y a un doublé de Pellegrini. Enfin, vraiment, ça joue vraiment très très bien, je trouve. Hein. Oui, c'est ça. C'est après justement Pellegrini, on l'a retrouvé, donc ça c'est déjà incroyable parce que c'est un super joueur quand il joue au football. Donc voilà, mais c'est génial. Et puis au-delà de ça, voilà, il y a eu 7 matchs, une seule défaite contre l'Inter. Derrière deux matchs nuls contre Feyenoord, mais finalement au final ça passe et selon moi la Roma était supérieure. Le seul match où moi ça m'a fait un peu peur, c'est contre Frosinone la semaine dernière où c'est 0-0. C'est 1-0 pour la Roma à la mi-temps sur un capolavoro, comme un chef-d'œuvre de Huijsen, mais sinon avant ça la première mi-temps est horrible, hein. La première mi-temps de la Roma est horrible, mais derrière ça tient, derrière De Rossi fait toujours les bons changements, derrière il y a toujours des bons choix tactiques. Même Aouar ici contre Feyenoord, ça faisait super longtemps qu'il jouait plus, il le fait monter sur le terrain, il te sort. Aouar a fait une super rentrée sur le terrain, c'était vraiment génial. Après même il marque même son penalty. Donc oui, je suis très confiant. Je pense que la Roma peut quand même aller assez loin. Et puis même, moi, je le disais déjà avant qu'il signe. Je pense qu'on avait déjà pu en parler. Il a fait un passage à la Spal où ça s'est pas très bien passé, mais bon, finalement après ça s'est pas bien passé avec d'autres coachs. Oui, c'était compliqué. Hein. La Spal, c'était vraiment pas un cadeau à ce moment-là. Hein. Vraiment. C'est ça. Voilà, mais faut pas oublier qu'avant De Rossi, il est dans l'effectif de l'Italie durant l'Euro 2021. L'Italie le gagne, je dis pas que c'est grâce à lui, mais peut-être que ça a peut-être un petit peu joué quand même. Ah non, mais on a parlé beaucoup de Mancini et de Vialli évidemment parce que c'était les deux en charge, mais De Rossi a aussi sa place dans le staff et je sais pas si tu as eu l'occasion de voir le fameux documentaire qui est sorti après la victoire. On voit bien que De Rossi il a pas été inactif pendant cette période-là et justement et par son aura, son expérience et ce qu'il pouvait transmettre. Oui, on a bien vu que De Rossi, il n'était pas juste là pour planter les plots à l'entraînement. C'est ça, voilà, exactement. Et après, d'ailleurs, je pense pas encore une fois que ça a une cause à effet, mais derrière, il quitte le staff juste après l'Euro gagné. Derrière, ils vont pas à la Coupe du Monde. Voilà, bref. Mais au-delà de ça. Non, mais tu rigoles, mais à la hauteur de ce que ça doit être pris, je pense que c'est une information aussi qui est importante et que dans la fameuse décompression de l'Italie post-Euro 2021 qui a conduit justement à ne pas se qualifier derrière, peut-être que le départ d'un De Rossi pour calmer un petit peu les têtes et faire redescendre un peu la pression, peut-être que ça a manqué aussi. Franchement, on pourra jamais savoir, mais c'est un détail qui est pas anodin, je trouve. C'est ça, voilà. Et puis, faut pas oublier aussi que son papa est entraîneur de la Primavera de la Roma depuis de nombreuses années. J'ai toujours connu que lui, je pense même personnellement. Du coup, et au-delà de ça, c'est un leader sur le terrain et très tactique. Et ici, même récemment, un arbitre, je sais plus quel arbitre a dit ça, mais c'est un arbitre assez connu. Donc en Italie, je pense que c'était Rocchi, je pense, qui a dit c'était très compliqué d'arbitrer De Rossi parce qu'il connaissait toutes les lois par cœur en fait, tout par cœur sur le règlement en fait de l'arbitrage. Et voilà, je pense que là il est au bon poste au bon moment selon moi.
Je pense réellement qu'il va être prolongé, un petit peu à l'instar de Simone Inzaghi avec la Lazio quand il est arrivé. Alors, tu penses que là, on va dire, même si on n'a pas encore évoqué la situation en Serie A, mais tu penses là spontanément que avec ce qu'il dégage et l'importance qu'il a déjà pris dans cette équipe-là, tu penses que là, l'été prochain, on peut compter sur lui? Je militerais pour ça, parce qu'encore une fois, sur ce que je vois d'un œil extérieur, franchement, ça me séduit, donc j'aurais envie d'en voir plus. Le seul entraîneur que je me dirais que ce serait peut-être un meilleur choix, et encore, enfin même pas, parce que moi je suis romain, donc je le voudrais pas personnellement, ce serait Conte à la Roma. Mais sinon, à part ça, moi personnellement, De Rossi, il a le vestiaire avec lui, il a tous les Romains avec lui, Pellegrini, on le retrouve grâce à lui. Il connaît l'ambiance romaine. C'est très connu. La presse en Italie, la presse à Rome, elle est toujours très comment dire, très compliquée. Elle est très, je trouve plus le terme. Mais bon. Elle est dure, elle est dure, mais elle est aussi un peu, voilà, comme pour beaucoup, on va dire de presse, soit locale ou de presse même nationale, mais on va dire de passionnés. Donc à partir de ce moment-là, c'est toujours très difficile parce que quand tu vas gagner, évidemment, tu vas être porté tout en haut, et évidemment en période d'échec, évidemment, malgré que tu sois un Romain estampillé romain, on te fera aussi un peu. Totti, pendant des années, par la presse romaine, a pu se faire allumer. Et pourtant, Dieu sait que maintenant, ces mêmes journalistes, quand ils parlent de Totti, ils ont que des compliments dans la bouche. Donc c'est aussi ça, t'as raison. Le contexte local, il est à prendre en compte. Et à la Roma, c'est pas un simple détail. Les Romains, les tifosi, c'est aussi eux qui font le club. C'est ça, oui, bien sûr, exactement. Donc voilà. Enfin, pour moi, il a quand même tout autour de lui pour que ça fonctionne correctement. Donc pour pouvoir continuer l'été prochain, tu penses que les dirigeants en fin de saison, ils confirment, ils lui font une petite prolongation, parce que là, il a quoi? Il est juste venu pour la fin de saison, factuellement. Ça, voilà. Actuellement, okay. Oui, c'est ça. Donc c'est les bases actuelles. Après, derrière, je pense réellement qu'il restera. Je pense réellement qu'il fera également du bon travail. On verra où la Roma arrivera, mais faut pas oublier quand même que la Roma, sur le papier, elle est top 4 Serie A sur le papier. Je dis bien sur le papier. Hein. Alors après, est-ce qu'on considère que le Napoli sur le papier au début de saison, est-ce que on peut pas considérer que le Napoli est aussi dans ce top 4 aussi? Pour moi, ils sont entre les deux. C'est-à-dire que je peux te rejoindre avec le top 4 sur le papier. Maintenant, t'as les 2 Milan, t'as la Juve et t'as le Napoli qui sort d'une saison complètement extraordinaire. Donc c'est difficile, mais encore une fois, le gap il est pas énorme. Vraiment sur le papier, on peut pas dire que la Roma a le 7e ou 8e effectif d'Italie. Non. C'est ça, ouais, bien sûr. Donc on verra un petit peu jusqu'où De Rossi pourra amener la Roma. Dans tous les cas, pour moi c'était une bonne décision. Mourinho, je l'aime énormément. Il a ramené un titre à la Roma, donc rien que pour ça il mérite un respect incroyable. C'était la fin d'un cycle, c'était vraiment compliqué. Encore une fois, on peut voir via Pellegrini. Pellegrini, il mettait pas un pied devant l'autre depuis le début de la saison. L'année dernière, c'était aussi assez laborieux. Cette année-ci, depuis que De Rossi est arrivé, il y a eu 7 matchs, il a été décisif 7 fois, donc 4 buts. Pas rien. C'est pas rien. 3 passés en 7 matchs. Enfin voilà quoi, je pense que tout est mis en place aujourd'hui pour que De Rossi reste encore au moins un an l'année prochaine, selon moi, sauf si demain, tout s'écroule, mais ça m'étonnerait beaucoup. Et je ne peux pas. Tout va dépendre, et ça peut être le meilleur moyen, on va dire, pour alimenter notre débat et un peu s'axer sur la suite. C'est-à-dire, encore une fois, est-ce que pour la Serie A, est-ce que tu penses, on vient de dire au début de la saison, voilà, la Roma, c'est l'objectif numéro 1, et elle s'est donné les moyens. Il y a Lukaku qui est arrivé, Dybala est resté, il y a eu quand même des joueurs qui sont arrivés, il y a Ndika auquel je pense, un Aouar qui est arrivé, tu me corriges s'il y en a d'autres aussi qui arrivent, qui sont importants, mais voilà, la Roma se donne les moyens de ses ambitions. Est-ce que là, réellement, cette Roma est capable de pouvoir accrocher le top 4? Parce que c'est sur ça aussi qu'on va peut-être le juger, Daniele De Rossi. Est-ce qu'il va être capable de pouvoir les hisser dans le top 4? Pour moi, honnêtement, sur la forme du moment, j'ai envie de te dire qu'ils peuvent aller gratter cette fameuse 4e place. On verra. Après, on verra. Là, on est quand même à 7 points de Bologne. Donc, Bologne, actuellement, est à 7 points de la Roma. Après, elle a un match en plus.
mais est-ce qu'elle va continuer ce rythme freiné? On verra. Est-ce que l'Atalanta va continuer à très bien jouer parce que actuellement ils sont très très forts. Ce soir, ça va être un très bon match contre le Milan. Pour moi, déjà, Inter et Milan sont trop loin pour que la Roma les rattrape. Il y a la Lazio qui est pas très loin. Il y a le Napoli qui est, enfin même si je pense que le Napoli n'accroche pas. Non, là, je pense, je te comprends. Il faut les prendre, il faut les mettre en considération. Mais là, il y a eu trop de retard de la part du Napoli. Je pense que pour la Fiorentina et même la Lazio, je pense que il y a trop d'irrégularités après, encore une fois, c'est juste un sentiment sur ce qu'ils peuvent dégager depuis le début de saison. Je les vois pas trouver la bonne carburation là maintenant pour pouvoir accrocher ce fameux wagon. Pour moi, ça va se jouer entre les équipes que tu viens de dire avec Bologne, l'Atalanta et le Milan. Et évidemment, l'AS Roma, ça va être avec ces équipes-là que ça va se jouer. Maintenant, pour moi, encore une fois, la dynamique peut les porter. Maintenant, là où j'ai une tendance un petit peu à freiner un peu ça, c'est si ça va loin en Coupe d'Europe. Est-ce que tu penses que si ça passe par exemple à Brighton et que tu te retrouves en quart de finale, est-ce que pour toi la Roma a l'effectif pour pouvoir jouer sur les deux tableaux? Oui, selon moi, oui, très clairement. Franchement, je vais aller. Tu penses? Oui, ouais. oui, franchement, je pense parce qu'en fait ici il y a un nouveau du coup De Rossi, c'est un nouveau dispositif de jeu. C'est pas pareil qu'avec Mourinho. On était en galère en défense centrale en début de saison et durant toute l'ère Mourinho de cette troisième saison. Ici, ce sera plus le cas parce que ici il y a plusieurs défenseurs centraux plutôt. Il y a Mancini, il y a Llorente, il y a Ndika qui est revenu de la Coupe d'Afrique et qui a fait une rentrée encore une fois j'ai trouvé exceptionnelle contre Feyenoord. Il était vraiment super. Et puis alors moi je te le dis vraiment, je l'ai vu à l'œuvre. On a suivi sur la chaîne très on va dire avec beaucoup d'attention la CAN. Vraiment il sort d'une CAN. Alors le premier tour très compliqué, mais par contre deuxième tour il est vraiment en taille patron. Et ouais. Je me disais justement que on va dire la CAN et l'issue qui a été pour les Ivoiriens, je pense, peut donner un handicap, mais de vraiment très très haute volée dans cette fin de saison pour la Roma. C'est ça, voilà. Et du coup, il y a plus que 2 places en fait en défense centrale. Smalling revient. Smalling, faut pas oublier quand même parce qu'il a quand même sorti 2 grosses saisons de la Roma, les 2 dernières saisons, ces 2 dernières saisons. Donc voilà, en défense centrale ça va. Les latéraux c'est un peu plus compliqué, mais Angelino pour moi est bien rentré en fait. C'est une bonne recrue, hein. C'est une bonne recrue Angelino, c'est un bon coup ça je trouve. Ça ouais. Est bien arrivé Je trouve que Spinazzola ça dépend, c'est toujours un petit peu en demi-teinte, donc on verra bien. De l'autre côté, c'est un peu plus compliqué parce que Christensen, il a quand même un peu de mal. Karsdorp, il a beaucoup de mal, même si j'aime bien ce joueur et même si parfois il est vraiment, selon moi, très fort. Mais tu l'as dit tout à l'heure, il peut avoir des absences, Karsdorp. Et ça, Christensen, voilà. c'est un peu moins élevé quand même que ce qu'on peut avoir avec Angelino et Spinazzola de l'autre côté. Mais ça équilibre aussi un peu. Ils ont peut-être un profil un peu plus défensif, peut-être. Tu vois? Oui, du coup, il parle un petit peu, ici, la presse parle de plus en plus de Mancini à droite, en fait, en tant que latéral droit. Je sais pas, on verra ce que ça pourrait donner. Dans tous les cas, Mancini, pour moi, il a joué tous les matchs parce que c'est un vrai leader. Pour moi, c'est même le leader de la Roma, très clairement. C'est le leader. On va dire oui, t'as raison, alors, corrige-moi, mais c'est lui le capitaine, non? Non, c'est Pellegrini le capitaine, mais Pellegrini, oui, mais d'accord, ok. Ouais. Mais sinon, après c'est Mancini, puis c'est Cristante et voilà. Mais voilà, pareil au milieu de terrain, t'as quand même Cristante qui pour moi est un patron en fait aujourd'hui. Tu as Paredes qui depuis que De Rossi est arrivé devient totalement notre joueur. Il est super fort. Et à l'image de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que t'as des joueurs qui se remettent à jouer au football et Paredes, avant d'être la caricature de ce qu'on a pu voir ces dernières années, à être un mec qui met que des gifles et qui met que des coups, c'est aussi à la base un super joueur de foot à la base Paredes. Hein. Exactement, voilà, c'est ça. À tel point que Bové qui était très très fort et qui est un super joueur et aujourd'hui rétrogradé sur le banc. Non, c'est vrai. Attends, là, quand on est en train de faire le nombre de joueurs, il y a quand même un effectif quand même fourni, hein. T'as un Zalewski aussi, et puis dans la partie offensive aussi, t'as quand même encore du monde. El Shaarawy, par exemple. El Shaarawy, c'est ça. El Shaarawy te sort encore une fois pour cette saison une super saison. C'est vraiment, selon moi, un super joueur. Et voilà, Abraham va revenir. Azmoun fait de très beaux matchs. Il fait de très belles rentrées. C'est vraiment un très bon joueur sur qui tu peux compter. Dybala, t'as Baldanzi qui est en train de s'insérer tout. Oui, si, c'est vrai, Baldanzi qui arrive cet été et qui arrive cet hiver d'Empoli. Et pour moi, pour le coup, c'est un vrai bon coup sur l'avenir. Peut-être pas tout de suite, mais clairement, c'est un gars qui a amené à jouer un rôle important, même je pense pour la nationale. Donc, c'est un joli coup, Baldanzi.
Donc oui, je pense vraiment qu'il y a l'effectif pour aller loin dans tous les cas. Je pense que De Rossi peut du coup aussi apporter cet enthousiasme et ce caractère, ce charisme, cette force. Je sais pas comment on peut le dire. Je pense que les joueurs qui ont connu aussi Mourinho ont aussi eu plus de couilles, si je peux m'exprimer. Ouais, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Hein. Et la fameuse déclaration qu'il aurait dit, alors je sais pas si c'est véritablement, mais avec la médaille laissée dans le vestiaire et ce qu'il avait dit à Pellegrini, vous me la rendrez quand vous serez des hommes. Bon, je pense qu'il y a un côté, t'as raison. Je pense qu'il les a fait progresser et ça serait mentir que de ne retenir que le manque de jeu sous Mourinho. Il y a aussi ce côté mental et cet aspect mental qui a été véritablement upgradé. Par contre, voilà, et peut-être qu'on était arrivé, comme tu l'as dit tout à l'heure, à la fin d'un cycle et que Mourinho, on le sait, la 3e saison c'est la plus compliquée et qu'évidemment, voilà, ça a bloqué. Maintenant, je trouve que la Roma s'est pas retrouvée, on va dire, dans une situation à virer Mourinho alors que la saison était déjà jouée. Il y avait encore quelque chose à jouer en Coupe d'Europe et en championnat, et que peut-être le timing, c'est peut-être ça qui fait que De Rossi, au final, n'hérite pas d'une situation complètement cauchemardesque en fait. Elle est pas bonne au moment où il arrive, mais c'est pas catastrophique non plus. La Roma, tu vois, je te dis, elle est pas à 15 points de la zone de Champions, tu vois. C'est ça, exactement. Voilà. Donc je pense que on peut s'attendre à de belles choses. Après, on verra comment ça se passera déjà demain soir contre le Torino. Mais voilà, on verra. Moi, je pense que la Roma peut encore espérer pas mal de belles choses. Je pense qu'en Europe, elle peut faire aussi de très belles choses, à condition qu'elle ne tourne pas contre Liverpool, parce que c'est un peu la bête noire. Mais on verra. C'est vrai que voilà, il y a eu des mauvais souvenirs avec Liverpool, et j'ai envie de te dire que pour n'importe quelle équipe, je pense que présente dans l'Europa League, il y en a aucune qui a envie de se récupérer un match aller-retour avec Liverpool. Sur un match, peut-être que tu vois la magie du foot, sait-on jamais, peut-être, mais sur 2 matchs. Je pense que Liverpool bat toute la concurrence, Milan y compris, Atalanta y compris, Leverkusen, peut-être il y aurait débat avec Leverkusen parce que Leverkusen est très très fort cette saison. Ouais. Mais voilà, mais donc toi, pour terminer notre débat, toi on va dire t'as plutôt tendance à penser que un Daniele De Rossi, il peut arriver à remettre mettre la Roma dans le top 4 et beau parcours en Europa League. C'est ça. Franchement, je pense réellement que on peut s'attendre à de très belles choses. On verra où on en sera dans quelques mois. Simplement, je pense que c'est l'homme du présent et c'est l'homme qui devra également être là la saison prochaine dans tous les cas. Il a changé de dispositif. Pour l'instant, tout fonctionne bien. Le vestiaire est avec lui. Voilà, il fait tout pour aussi mettre en confiance ses joueurs. Il a fait Rui Patricio ici, qui est passé second gardien. Il l'a fait ici avec Lukaku dans la conférence de presse d'aujourd'hui, où il a encore témoigné toute sa confiance envers Lukaku, alors qu'il est en train de traverser une petite passe un peu moins bonne. Et voilà, donc voilà, je pense qu'il est assez intelligent pour prospérer dans le vestiaire, et aussi et assez talentueux aussi du coup pour être encore là l'année prochaine. Écoute, moi en tout cas, je pense qu'il a, comme tu viens de le dire, les atouts et les arguments pour pouvoir continuer et la légitimité auprès du public, parce que ça c'est encore une fois c'est important dans une place comme la Roma. C'est si t'as pas les tifosi avec toi, c'est très très compliqué de pouvoir avancer. Mourinho les avait. Et c'est une réalité, mais De Rossi là de base, parce que évidemment on parle d'une légende. Donc pour moi aussi, je pense que ça peut coller, et je souhaite vraiment que l'AS Roma aille le plus loin possible, et que voilà, qu'on récupère un minimum d'images, et que la Roma aille le plus loin possible. Ça veut pas, c'est pas grave. Que la Roma aille le plus loin possible en Ligue des Champions, en Europa League, et se qualifie. Moi, j'aurais envie de revoir la Roma en Ligue des Champions l'année prochaine. Mais comme on l'a dit aussi, il y a quand même beaucoup de monde sur le dossier. Donc voilà, je partage ton optimisme, et je vais attendre de voir, on va dire, cette fin de saison avec attention. Voilà mon copain. Ok,
Bah super, bah écoute, merci beaucoup pour l'invitation. En tout cas, encore une fois, c'était un vrai plaisir. J'espère que la Roma ira le plus loin possible comme chaque année et on verra ce que ça donnera. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Et tu le sais, tu reviens quand tu veux du côté du FC Copain. T'es ici, chez toi. Merci beaucoup. Pour nous, on se retrouve très vite. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos avis. Dites-nous si pour vous, De Rossi peut mener l'AS Roma à la victoire finale, au top 4 en Serie A ou à d'autres éventualités. Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et puis, vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Si tu lui enlèves la vitesse, Vinicius est un joueur moyen. Mbappé là pour les pépettes et pas forcément pour la compète. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Raphaël Leao du Milan AC est une immense fraude. Deschamps est jamais aussi bon que quand il fait du Deschamps, de la rigueur. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Après moi je conseille aucun joueur d'aller au PSG déjà de base. Parce que Laurent qui pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour l'euro, il est blessé, je sais pas. T'as pas Griezmann et c'est pas si serein ça. Je suis d'accord. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Gros problème avec ce joueur, je le déteste. Avec un joueur comme Nangolan, la Belgique sortait la France en 2018. Et là, Guido, il fait pas partie des meilleurs du football. À son prime, je te confirme que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Je trouve que la feinte est grillée quand même, tu vois. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Heureusement, il y en a un avec un style différent, Diego Simeone. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. D'un moment, faut arrêter d'avoir un temps de retard. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri.